En Afrique de l'Ouest, certains fleuves ne sont jamais silencieux. On raconte qu'ils abritent des esprits anciens, des entités puissantes capables d'exaucer les désirs les plus profonds. Mais le prix à payer est toujours terrible. Aujourd'hui, je vous emmène au bord d'un de ces cours d'eau mystérieux, le fleuve Rouge, pour découvrir l'histoire de la femme au bracelet d'or, une créature mythique qui séduit et enchaîne ceux qui tombent sous son charme, une légende qui nous rappelle que les pactes les plus tentants sont souvent les plus destructeurs. Préparez-vous à plonger dans un conte où le désir se heurte à un destin implacable. La légende de la femme au bracelet d'or se murmure de village en village, transmise à voix basse par les anciens pour mettre en garde les plus jeunes. On raconte qu'une entité féminine, d'une beauté à couper le souffle, apparaît au bord du fleuve lorsque la brume du crépuscule se lève. Elle ne se montre qu'à ceux dont le cœur est lourd de désespoir, ceux qui sont prêts à tout pour changer leur vie. Sa chevelure flotte comme une fumée noire, sa peau brille sous la lune, mais ce qui la rend inoubliable, ce sont ses bracelets. Des dizaines de bracelets d'or pur qui ornent ses bras et qui, à chacun de ses mouvements, produisent un tintement cristallin, un son à la fois mélodieux et inquiétant. Ceux qui l'entendent une fois ne l'oublient jamais. C'est le chant des sirènes des terres africaines, une promesse de richesse qui cache une malédiction éternelle. Dans un petit village non loin du fleuve Rouge, vivait un jeune homme nommé Samba. Samba n'était pas un mauvais bougre, mais la malchance semblait s'acharner sur lui. Ses récoltes pourrissaient sur pied. Ses quelques chèvres tombaient malades, les unes après les autres. Et pour couronner le tout, son père, qu'il aimait plus que tout, était cloué au lit par une maladie que les guérisseurs du village ne parvenaient pas à soigner. Chaque jour était une lutte pour la survie. Samba travaillait du lever au coucher du soleil, mais ses mains calleuses ne récoltaient que la poussière et la déception. La pauvreté était une chaîne lourde, et le désespoir un poison lent. Une nuit, à bout de force, ne sachant plus vers qui se tourner, il marcha jusqu'aux rives du fleuve Rouge. L'eau semblait charrier du sang sous la lueur de la lune. Le cœur brisé, il tomba à genoux et hurla sa douleur aux étoiles. Si seulement je pouvais devenir riche, juste une fois dans ma vie. Pour sauver mon père, pour ne plus jamais avoir faim, je donnerais n'importe quoi. C'est alors qu'un son délicat, presque irréel, parvint à ses oreilles, traversant le silence de la nuit. Cling! 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 Un tintement métallique, clair et hypnotique. Samba leva la tête, les yeux écarquillés. Du cœur même du fleuve, une silhouette émergea lentement. C'était une femme, mais pas comme celle qu'il connaissait. Sa beauté était surnaturelle, sa démarche gracieuse et sa présence à la fois terrifiante et fascinante. Elle s'avança vers lui, ses bracelets d'or scintillant dans la pénombre, et ses yeux brillaient comme deux lanternes dans la nuit. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, et sa voix résonna, douce comme le miel mais chargée d'une puissance ancestrale. « Samba, j'ai entendu ton appel. Je peux t'offrir tout ce que tu désires. Des champs fertiles, des coffres remplis d'or, la guérison de ton père, la gloire et le respect de tous. » Samba, abasourdi, n'osait y croire. L'esprit poursuivit, son regard pénétrant le sien. « Mais cette richesse a un prix. En échange, tu devras m'appartenir. Ton corps, ton cœur, ton esprit, tout sera à moi. Tu ne pourras jamais aimer une autre femme, ni partager ton cœur. Tu seras mien pour l'éternité. » Samba hésita. La peur lui glaçait le sang, mais l'image de son père souffrant et le poids de la misère écrasaient son âme. Il ferma les yeux un instant, puis prit sa décision. Il tendit une main tremblante et toucha l'un des bracelets froids de la créature. Le pacte était scellé. Dès le lendemain, la vie de Samba fut transformée. C'était comme si un miracle s'était produit. Ses champs, autrefois arides, donnèrent des récoltes abondantes et luxuriantes. De l'argent apparut de nulle part, assez pour qu'il construise une nouvelle maison et achète de grands troupeaux. Et le plus incroyable, son père se leva de son lit, guéri, plus vigoureux qu'il ne l'avait jamais été. En quelques semaines, Samba devint l'homme le plus riche et le plus respecté de la région. On l'admirait, on le consultait, on le jalousait. Il avait tout ce dont il avait toujours rêvé. Mais la richesse avait un goût étrange. Chaque nuit, sans exception, la femme au bracelet d'or venait lui rendre visite.
Elle sortait du fleuve, silencieuse, et passait des heures à ses côtés, lui rappelant sa promesse d'une voix douce mais ferme. « N'oublie jamais, Samba, tu es mien. » Ses nuits n'étaient plus les siennes. Il était devenu un homme riche et puissant le jour, mais un esclave la nuit. Le temps passa, et malgré sa fortune, Samba se sentait de plus en plus seul. Son cœur, qui avait été vendu, aspirait à une connexion humaine. C'est alors qu'il rencontra Aïcha, une jeune fille du village dont le sourire illuminait les journées les plus sombres. Pour la première fois de sa vie, Samba tomba réellement amoureux. Il oublia le pacte, la femme du fleuve, les avertissements. Il ne voyait plus qu'Aïcha. Ils passèrent du temps ensemble, partagèrent leurs rêves, et bientôt, Samba la demanda en mariage. Fou de joie, il se sentait enfin complet. Mais il avait commis l'irréparable. La nuit suivante, une tempête éclata soudainement. Le fleuve rouge se mit à gronder, ses eaux devenant aussi sombres et épaisses que du sang coagulé. La femme au bracelet d'or apparut sur la rive, mais son visage n'avait plus rien de séduisant. Ses yeux brûlaient de fureur, et sa voix, autrefois douce, était devenue un grondement grave et menaçant. « Tu as osé me trahir, j'ai acheté ton cœur, il m'appartient, et tu as cru pouvoir le donner à une autre. » La punition fut immédiate et terrifiante. Le tintement des bracelets d'or devint un vacarme assourdissant, comme le son de 1000 chaînes qui se brisent. Sous les yeux horrifiés de Samba, ses champs verdoyants se desséchèrent en quelques secondes, ne laissant que de la terre craquelée. Ces animaux tombèrent morts, les uns après les autres. L'or qu'il avait accumulé se transforma en un tas de poussière sans valeur. En un instant, toute sa richesse, toute sa gloire, s'évanouit comme un mirage. Mais la vengeance de l'esprit n'était pas terminée. Une force invisible, glaciale et puissante, s'empara de Samba et commença à le traîner inexorablement vers le fleuve en furie. Il se débattit, cria, implora, mais c'était inutile. Il était comme une marionnette tirée par des fils invisibles. Les villageois, réveillés par le vacarme, n'osèrent pas s'approcher. Ils entendirent son dernier cri de désespoir se perdre dans le bruit des flots déchaînés, avant qu'il ne disparaisse complètement dans l'eau rouge. Il ne laissa aucune trace. Samba, l'homme qui avait tout eu, avait tout perdu, y compris sa propre vie. Aujourd'hui encore, la légende de Samba et de la femme au bracelet d'or hante les rives du fleuve rouge. Les anciens racontent que lorsque le soleil se couche et que la brume s'élève de l'eau, on peut parfois entendre un faible tintement métallique, un son cristallin et lointain, comme celui de bracelets d'or qui s'entrechoquent doucement. Ce n'est pas une invitation, mais un avertissement. Un rappel que la richesse facile attire, que la tentation peut être irrésistible, mais que les esprits anciens ne prêtent jamais sans réclamer leur dû. Et leur prix est toujours bien plus élevé que ce qu'un mortel peut imaginer. Merci d'avoir écouté cette légende jusqu'au bout. Si les histoires mystérieuses et les contes africains vous passionnent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle aventure.